suis Roger Bango, responsable de l'entreprise Cora SARL, qui est une entreprise de confection et de stylisme. Alors, Cora est une entreprise de confection de tenues vestimentaires. Et moi, je suis styliste de formation, coach aussi en implantation des entreprises de mode. Et il y a aussi une fondation, la fondation Roger Bango, pour la formation et l'insertion des jeunes filles en situation difficile. L'idée de confectionner des cache-nez m'est venue d'une idée toute simple. C'est que j'ai vu une publication de CHU de Grenoble qui avait une pénurie de masques et qui avait mis un tuto de création de masques en France. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais écoutez, nous ici aussi, nous pouvons le faire. Vu que non seulement nous avons la matière, nous avons le savoir-faire, ce n'est pas un simple masque qui allait être compliqué à faire. Et c'est de là que tout est parti. Je pense que déjà que quand j'ai vu l'annonce de CHU de Grenoble, ils avaient mis des spécificités. Et après, il y a AFNOR, qui est aussi une entreprise de normalisation française, qui a aussi mis un protocole, un process de masques homologués. Donc j'ai regardé les caractéristiques. Donc on s'est approché de Enval et de Codinome, qui ont commencé à faire ces tests-là pour voir des tests de conformité, c'est les tissus qui pouvaient faire ces masques-là. Ils m'ont donné la certification d'Enval, que la matière était bonne, et c'est là que nous avons commencé à confectionner à grande échelle. Ici, d'abord à Cora, nous étions près de 50 personnes, 45-50 personnes. Et quand la situation a déclenché, on était obligé de licencier, de mettre tout le monde au chômage technique. Et c'est quand il y a eu l'idée de faire les masques que j'ai rappelé certains d'entre eux pour le faire. Le réel problème, c'est que on a eu besoin de personnel, mais de personnel moins qualifié. Voilà, qui avait quand même qu'on pouvait façonner pour faire ces masques-là. Et ça a été une difficulté parce que on avait des employés qui travaillaient pas, mais en même temps, on était obligé d'embaucher d'autres personnes. Après cette crise-là, c'est vrai que nous allons continuer notre activité qui est le stylisme, mais on va toujours faire des masques, des surblouses, des charlottes et toutes ces choses-là qui, faut le reconnaître, avant ne venaient pas d'ici, ça venait soit de Chine, soit de l'extérieur et qui était fastidieux, c'était compliqué pour ces personnes, pour ces exportateurs et pour les autorités même de pouvoir avoir ces masques-là. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, nous avons créé ces usines de production-là. C'est pas fait pour s'arrêter maintenant. Donc, nous allons continuer à développer aussi d'autres produits. Quand il est arrivé à l'usine, il était agréablement surpris de savoir que il m'avait donné ce prix-là. C'est vrai, parce que je l'ai mérité. Mais que, en plus de ça, j'avais quand même cette résilience-là, j'avais quand même ce courage-là, en tant qu'entrepreneur, dans une période pareille, de pouvoir faire un investissement à cette hauteur-là. Bon, les procédures sont simples, hein. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on a développé d'autres compétences. Donc, en plus des tenues que nous faisons avant, des tenues de hommes, femmes qu'on confectionnait avant aujourd'hui, on a d'autres produits, en tout cas, qui viennent s'ajouter à ce qu'on fait. Donc, il est clair que les procédures sont larges et c'est prometteur. J'avoue aussi que, au-delà même de la Côte d'Ivoire, il y a la sous-région aussi qui nous sollicite pour confectionner des masques. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur des appels d'offres du Mali, du Burkina, de pas mal de pays autour de nous. Ce que je dis toujours, c'est d'avoir le courage. C'est vrai, on peut avoir la résilience, c'est vrai, on peut être créatif, c'est vrai, on peut avoir toutes ces qualités-là. Mais si vous n'avez pas le courage en tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez arriver à rien. Et quand je parle de courage, je parle pas de courage fortuit, hein, on parle de courage quand on a quelque chose à perdre. Donc je leur demande d'avoir du courage dans tout ce qu'ils vont faire, parce que de toute façon, nous sommes créatifs. C'est clair que l'idée que j'ai eue aujourd'hui, il y a pas mal d'autres qui l'ont eue, mais personne n'est passé à l'action. Pourquoi? Parce qu'il manque de ce courage-là. Donc, je les invite toujours à avoir ce courage, parce qu'un entrepreneur est toujours quelqu'un de courageux, quelqu'un de résilient, quelqu'un qui sait prendre les choses à compte courant.
Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.